il revient encore parce que le Seigneur a mis de l'abondance en lui. Notre bien-aimé Christian a déjà écrit sur les choses dont il parle en ces lieux. Vous pouvez vous procurer ses ouvrages. Tous les enseignements qu'il donne en ces lieux ont été en grande partie déjà consignés dans des ouvrages. Il a publié un premier ouvrage intitulé « Le rétablissement du royaume d'Israël » ou « Le mystère d'Éphraïm ». Je vous recommande ce volume, vous pouvez l'avoir en le contactant et il y a aussi un mécanisme pour pouvoir l'obtenir en ligne. Notre bien-aimé Christian a aussi écrit un autre ouvrage, Le retour de Christ et l'enlèvement des saints. La vérité à la lumière des Écritures. Voilà les deux ouvrages déjà disponibles par notre frère Christian, parlant de ces sujets pour lesquels le Seigneur l'a mis à cœur. Aujourd'hui, il revient à la charge pour nous parler de la délivrance finale de l'épouse. C'est pour cela le thème de ce soir sera la France et la délivrance finale de l'épouse de Christ. Amen. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'écouter, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir en ces lieux, il s'agit, je disais, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'écouter, nous sommes dans la continuité des exposés en rapport avec l'éveil de la conscience de l'épouse. Amen. Amen. Donc nous sommes dans ce cas de l'éveil de la conscience de l'épouse, où nous avions à l'époque parlé du rétablissement du royaume d'Israël. Le frère Christian a étalé et nous a expliqué en son temps le mystère d'Éphraïm, ou le rétablissement du royaume d'Israël. Il était revenu encore à l'époque où il nous avait parlé sur le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement des saints, où il avait battu en brèche les théories erronées concernant l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aura à parler sur la délivrance finale de l'épouse de Christ. Et pour cela, il nous dit qu'il y a un rapport entre la France et la délivrance finale de l'épouse de Christ. Voilà à peu près le contexte dans lequel nous allons partager ce moment. Amen. Amen. Donc il y aura un moment d'exposé de perfection. Cet exposé pourra être peut-être accompagné de projection. Et après ce moment d'exposé, nous allons accorder un moment pour les questions, pour ceux qui aimeraient avoir des éclaircissements. Et aussi, il y aura un moment, pendant ce temps, nous allons voir comment est-ce que nous allons gérer le temps, où nous aurons à partager le peu que le Seigneur avait mis à notre disposition. Amen. Donc, le temps de mettre tout ceci. Alors, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Il va expliquer tout à l'heure, vous allez vraiment dans les Sengo. Il y a beaucoup de sous nous vous remercions beaucoup d'avoir honoré à notre invitation. Souci la biso ezali que nous puissions partager avec vous Makambu Okolo Azali ko révéler pe biso.
on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Parce que, comme vous le savez, le Seigneur aussi, dans mon canal, dans la Bible, le Seigneur, excusez-moi, je vais me mettre aussi mon enregistreur. Je disais que le Seigneur a dit qu'on permettre que tout pousse à bino pour la tout partager aux ali le balaye. Makambo oyo kola dali ko révéler biso to ko partager au pena la tunyonso. Parce que nous ne voulons pas garder la vérité de Dieu captif. Donc on a tu peux expliquer notre frère Timothée, qui est aussi prédicateur de l'évangile. Ça dit que c'est un concept que nous avons eu à commencer, je pense ça fait 3 ans, l'éveil de la conscience de l'épouse. Parce que nous estimons que le jour où l'épouse va se rendre compte de qui elle est réellement, c'est ce jour-là réellement que nous allons arriver à la fin et nous allons vivre notre délivrance finale. Donc si nous cherchons Dieu, si nous allons à l'église, c'est justement pour que cette nature-là, cette conscience-là, nature qui n'a jardin d'Éden, le jour où nous allons prendre conscience de cela, c'est ce jour-là en réalité où beaucoup de choses ne seront pas comme elle est aujourd'hui. L'Église va vivre sa délivrance finale. Alors certainement, il y a eu beaucoup de choses que nous avons eu à enseigner. Alors chaque chose que nous avons dit, ça se tient en fait. Et si Mamaka Moko la Monsusu, donc c'est comme une maison que nous sommes en train de bâtir. Par exemple, premièrement, tout cela il y a le mystère d'Ephraïm, le rétablissement du royaume d'Israël, où nous avons montré que nous-mêmes, ceux qui sommes des nations, nous bénéficions de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Et que si nous devons avoir le salut, nous devons d'abord être Israël. Parce que comme vous le savez, la Bible dit que la nouvelle alliance a été faite avec Israël. La nouvelle alliance n'est pas quelque chose pour nous les gens des nations. Ce n'est pas pour nous les Bakongo ni pour nous les Balouba. La Bible dit que le Seigneur traitera la nouvelle alliance avec Israël. Donc ceux qui ont bénéficié de l'alliance en Nzambe à Israël, et Seigneur dit que Israël a s'identifié à Israël, ainsi il va bénéficier de l'alliance en Nzambe à traiter à Israël. Alors, il nous est arrivé aussi, tout cela qui dit l'épouse comme Shabbat de Dieu. Je pense que c'est la dernière conférence de Salaka, où nous avons montré qu'en réalité, depuis que Adam a cela qui dit Soumo, nous sommes dans le 6e jour. On est dans nos notions de base, et que tant nous avons dans la conférence de Bisso Nyonso. Et que Mukolo Nzambe akoya ko tabernacle à Mukili, en réalité, c'est nous qui sommes le véritable temple de Dieu, où Dieu va venir tabernacler. Je pense que tout ça a fait conférence sur Donald Trump, où nous avons montré un peu l'aspect prophétique où ils sont liés à personnage à Donald Trump. Je pense qu'on est allé à 3 conférences au Sala, au partage en Abino. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un peu concernant la délivrance finale, mais nous sommes en connexion avec la France. Évidemment, le sujet il est quand même vaste. Mais en Angola, Zambé, nous avons vraiment la raccourci pour que dans les 2 jours où que nous puissions vraiment avoir le temps de comprendre et d'assimiler l'essentiel. D'abord, premièrement, je pense que Togo Banana a défini le concept de la délivrance finale. Et puis, Togo expliquer un peu qu'est-ce que la France vient faire là. Et je pense que demain, Togo expliquer un peu pourquoi la délivrance finale est route à la France. Donc voilà un peu Oezali le sujet Togo évoluer dans l'enseignement à Bisso. Alors, nous avons fait une vidéo qui à 11 minutes. Nous avons partagé en gros, mais nous avons fait un peu mourir les côtes pour la lumière est quand même assez suffisante. Comment mourir les là pour que tout recommande en gros de manière bien. Et ça dit vidéo en rapport à la version Bible. Parce que vous remarquez que la Bible à lui seconde utilise vraiment de manière
presque tout le monde a dans la Bible, la Bible second, et comme même Bible mon préféré pour la Bible. Mais c'est que les fantômes tout pourquoi Bible la Bible second est pensant dans Mokili Mobimba de manière très facile. Lui second tant que ça la Bible a chaque copyright state. Copyright c'est-à-dire droit d'auteur. Ça veut dire qu'il s'est dit que dans l'ingénieur pense ça malamu. Donc pourquoi quand tu as droit d'auteur, ceux qui multiplient comme multiplier, c'est qu'il a multiplié comme il veut. Il y a un moment par exemple la Bible la Bible second. C'est presque tout le monde qui a cette Bible-là, tout le monde peut l'imprimer comme il veut, parce qu'il a un droit d'auteur. Mais deux fois, lui, second, et rendre une tâche difficile dans ma compréhension et ma camouflage. Ma discussion, beaucoup de discussions que nous faisons, ce qu'on a bien, on comprend que c'est juste deux fois un problème de traduction. Un problème de traduction, que ceux qui, par exemple, traduisent bien, les gens n'allaient pas se battre entre eux. Vous comprenez cela? Donc voilà un peu la vidéo dans la pour l'accent. Je pense que quand nous lisons le quota, nous allons essayer de le projeter. Alors, le test de base qu'on a proposé concernant la délivrance finale Nabiso, et dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Et c'est un verset très connu. Très connu parce que dans le verset là, Bible, le Seigneur est en train de maudire le serpent. Alors quand le Seigneur est en train de maudire le serpent, un petit serpent que la postérité de la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et la sémence de la femme. Alors la sémence de la femme va t'écraser la tête. Mais toi tu vas lui blesser les talons. Alléluia. Donc, Moukili Banda n'a problème, mais épée ça peut solution à problème en haut place de Korota. Donc, pour la délivrance finale, les alliés. Donc, ceux qui ont la pensée sur la délivrance finale, ils ont un bête, on va partager mon avis sur tout, on analyse en haut, on va remarquer que base d'ango les alliés. Alors, Paul P, n'a pas pu s'appeler version dans Romains chapitre 8. Paul passe le langage mususu. Dans Romains chapitre 8, Paul a dit que la création tout entière soupire. Il est dans les douleurs de l'enfantement. Mais depuis quand la création a commencé à soupirer, c'est là que la création a commencé à soupirer. Alors Paul a dit qu'il faut que la création a connaître adoption naïe. Le cola, ma fils. L'adoption, il y a quand on a dit ça. Il y a adoption, il y a nature, on a dit ça. Ça veut dire que adoption, c'est-à-dire positionnement, il y a biso le cola, bana. C'est ça adopter. Et dans le cas de Moutoussoki, par exemple, aux années moana, on te donne un enfant, moi dans ce qu'on a adopté, ça dit que cet enfant-là a commis le cola yo, a eu un signe sur yo, a eu combo na yo. Tu es adopté, c'est-à-dire qu'on va dans la position de fils. Wanape ezali délivrance finale. Alors, l'apôtre Paul, toujours dans Romains chapitre 16, a zompé ça peut sous image nous il y a délivrance finale. Dans Romains chapitre 16, l'apôtre Paul a dit que bientôt le Seigneur écrasera Satan sous vos pieds. Vous savez, la délivrance finale, l'image ça veut dire que bien que le Seigneur nous a rachetés à la croix, nous sommes dans une marche, et le Seigneur peut expérimenter la même victoire. Oh, le Seigneur a expérimenté à la croix. Alors, et Seigneur le le diable, chacun de nous a commis la position. Quand le Seigneur va le mettre dans la position et adoption, c'est en ce moment-là aussi que la même chose va s'accomplir avec toi. Alléluia. Amen. Donc, il a dit très important. Alors, dans la écriture, il y a toujours un peu, il y a une citation un peu obscure. La compréhension d'ango, il s'agit du talon. La Bible dit que il écrasera la tête du serpent, mais toi tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Des fois, les gens se disent, mais comment le Seigneur, il a vaincu Satan à la croix, mais comment le diable peut le blesser encore le talon? Parce que tu as dit que lorsque le diable, le serpent a mordu à quelqu'un, eh bien, il met son venin. N'est-ce pas? Alors, tu as dit bien que l'écriture est interprétée de plusieurs manières. Une interprétation, on a dit qu'on a moutou, place na kolela la foi langa,
c'est que ils ont expliqué expiation. C'est-à-dire que tant par exemple Jésus-Christ a il a amené nos péchés et il a englouti ça dans le lieu dans le lieu inférieur quoi. Il a jeté ça au loin dans les déserts. Donc c'est comme ça qu'on a. Je pense que ça a arrêté, il faut voir ça. Je disais tout à l'heure que notre Seigneur, il a vaincu à la croix. Alors le talon, où Balobi qu'il a été blessé au talon, expliquant la nene à expiation du péché. C'est bien, mais le Seigneur a besoin de pénétrer un peu développement ni pensée prophétique ni bomba na katuana or que biso na tango yo et Seigneur na biso peut expérimenter parce que comme vous le savez nous sommes la postérité de la femme au travers de Jésus-Christ. Alors na Biblia tozana na eloko moko ezali ko salama na histoire ya mosali moko ya nzambe monene qu'on appelle Isaac. Isaac a beau mibale, c'est Jacob. Alléluia. Amen. Isaac a beau mibale, Jacob na Esaü. Alors, tu as remarqué quelque chose de particulier, c'est que tant que Banana Babotamaki, Esaü a bimaki mutaliboso, mais on nous dit que Jacob tant que Kobima, il avait tenu Esaü au talon. N'est-ce pas? Amen. Bible le Balikambo hasardé. Jacob pouvait tenir Esaü au genou, au bras. Mais pourquoi seulement le talon? Vous comprenez cela? Alors, tout le monde dit que pensez Oyo. Parce que Seigneur n'a pas dit que et lorsque vous tu es belé, la compréhension à Biblia, des fois, mon biso, toyambi yesu to pe toyekoli makambo nzambe au travers ya bato occident et comme ils sont difficiles pour comprendre un peu Bible le lenge esengeli d'ailleurs na moninga monga loba que la Bible est un livre oriental. Alléluia. Amen. Répétez, la Bible est un livre oriental. La Bible est un livre oriental. Amen. Amen. C'est très important parce que si on comprend le qualité des fois bah te belé bah ça bah interprétation mo ça normalité. Alors tout le monde a que penser oyo et l'ongwe awa eketi na mukanda ya psaume. Na mukanda psaume David a écoloba que celui avec qui je mangeais mon pain a levé son talon contre moi. Et évidemment, tout le monde Yeshua a écobimisa sous pension dans Jean chapitre 13 verset 18 lorsqu'il était en train de parler de Judas. Vous voyez comment on est là? Donc, essayez la mission de que ce que Jésus-Christ a dit sur Judas, ce que le psaume a dit, ce qui s'est passé avec Jacob et Esaü, Esaü nécessairement connecté Nalikambu o Esaü awa na Genèse chapitre 3 verset 15. Maintenant, essayez la mission de un peu en profondeur. Alors, Bible est comme ça dit que Jacob a Israël, n'est-ce pas? Jacob c'est Israël. Alors, Israël c'est les 12 tribus. N'est-ce pas? Donc ça c'est du côté de Jacob. Mais Esaü, comment on appelle Esaü dans la Bible? Édom. Esaü c'est Édom. Édom ça veut dire quoi? Édom ngolobani. Pourquoi il va bien aller Esaü Édom? Parce qu'on n'a même pas dit ma révélation, hein. Ils ont un noir sur blanc dans la Bible. Pourquoi on a payé Esaü Édom? Parce que Esaü a mangé le roux. Ouais, on a dit que Esaü, il est roux. N'est-ce pas? Roux Esaü motané, écarlate, pourpre. Écarlate, pourpre, rouge. Il y a un Esaü. Bible comme un makamwana na hasardé. Il n'y a rien dans la Bible et un hasard.
Par exemple, on a vu que Jésus à 12 ans, il a apparu dans le temple. Pourquoi pas à 13 ans? Pourquoi pas à 14 ans? 12 ans, on est dans le problème, la 4. Le Seigneur a besoin de réfléchir. Bon, Bible est comme un Nazar. Alors, ce qui te montre les cambo et boy, ça nous rappelle quelque chose de très important. Et ça dans Mukanda, il y a Apocalypse. Tant que quelque chose de cambo, il y a chevalier, ou le bazali kobimatan ou baso ba ko fungolango. Dans Apocalypse chapitre 6. Cavalier mokwana balbi na biso zaki roux. Boye bien mot. Botan dans Apocalypse, n'est-ce pas? Voilà. Cavalier là, et dans Apocalypse chapitre 6. C'est le deuxième cavalier. Tant ba fungoli deuxième saut. Cavalier bimakiona azalaki roux. Deuxième cavalier. Azalaki roux. Vous avez entendu quoi là? Alors, et bien, ce que Lukashiko un peu, personnalité à Esaü, et ça la moi, mystère moko makasi. Parce que, même temps, vous allez parcourir ma prophète, il y a Bible. On peut remarquer que tant que vous allez prophétiser sur Edom, comme on dirait, tout le monde va comme en transe, on dirait ma kali. Vision, mon rédaï, qu'on effraie, bango. Alors, sur aucun livre et histoire, tu vas remarquer que le royaume d'Edom, Balobelango vraiment été. Et souvent dans la Bible, le royaume d'Edom, on n'en parle pas. Je ne sais pas si quelqu'un à l'école a étudié le royaume d'Edom. Totanga le Perse, le Médo-Perse, Totanga les Assyriens, Totanga les Égyptiens, Totanga le royaume d'Israël, Totanga l'Empire ottoman, Totanga l'Empire romain, l'Empire grec. Mais Edom. Or, ma prophétie, il y a Bible, il y a temps de la fin. Le dernier combat pour Israël à Bundaka, combat dans Edom. Il se bat avec Edom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que Jacob, il avait usurpé le droit de naissance à Ésaü. Parce que Ésaü a méprisé qui en haut. Parce que c'est Ésaü en réalité, il faut qu'il soit bénédiction. Mais Ésaü a méprisé le droit de naissance. Et ainsi, Jacob a hérité la bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tant aussi Koyo, Ésaü est venu pour recevoir la bénédiction, son père lui a dit, je ne peux plus rien faire. Ésaü, il insiste. Le gars dit, Isaac dit, mais écoute, j'ai déjà dit qu'il va dominer sur toi. Et puis Ésaü, il ajoute quelque chose d'important. Ésaü lui dit, j'ai déjà dit que Jacob aura le blé et le mou. Alors, ma caractéristique, on est du côté à Jacob. On ne peut plus qu'on Israël de manière physique. Parce que Seigneur, mes amis, le Seigneur n'a plus rien à faire avec Israël physique. Ça ne représente plus rien pour lui. La preuve au commande, par exemple, lorsque le Seigneur est arrivé en Israël, il a vu un figuier, il n'avait pas vu le fruit. Alors le Seigneur a maudit le figuier. Il a dit que personne ne mangera. Le Seigneur n'a pas dit qu'à un temps où il y aura quelqu'un, tu vas dire, personne ne mangera de ton fruit. Alors, tu vas remarquer que quelque part, il a aussi dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. On ne connaît plus personne selon la chair. Alors, l'Israël de la nouvelle alliance, c'est l'Israël dans la pensée de Dieu selon l'original. Un Israël où même les gens des nations se retrouvent dedans. C'est ça Israël dans la pensée divine. Parce que nous les nations, tout ce que nous avons comme prophétie, tu peux le lire par exemple dans Romains chapitre 9, la Bible dit que les bénédictions des patriarches, ça appartient à eux. Ça appartient à eux, rien ne nous appartient. Alors si nous nous bénéficions, c'est parce que nous devenons Israël. Alors, quand toi tu vois Jacob dans la Bible, tu vois Israël dans la Bible, tu vois la promesse de premier-né en rapport avec le blé et les mous,
Or, le blé, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez tous les paraboles que Yeshua a. Nous sommes le blé, n'est-ce pas? Et vous savez tous, tout le parabole que le Seigneur a donné sous le mou. Nous savons que le mou c'est le vin c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la bénédiction de Jacob, on ne peut plus les rattacher à l'homme physique. Parce que la chose est devenue tellement grande. Parce que la Bible dit que Abraham sera le père de multitudes. Alors, du côté d'Ésaü, Ésaü fâché de toutes ces bénédictions-là, Ésaü dit, à la mort de notre père Isaac, je tuerai Jacob. Ésaü n'a pas dit ça au hasard. Ésaü n'a pas dit ça pour plaire à la galerie. Likambu Ésaü alobaki wana. Soki tata na biso Isaac akufi ngana ko poma Jacob. Eza la ronde prophétie. C'est la prophétie. Parce que tu vas remarquer par exemple, eza na mokanda ya Jérémie, eza na mokanda ya Abdias, na mokanda ya Isaïe. Tu vas voir par exemple que le Seigneur est en train de parler de la fin d'Édom. La manière dont Édom bako zimisango. Or, la fin d'Édom n'a pas été comme la Bible nous l'a dit par le prophète. C'est qu'il y a un problème. Soit Dieu a menti, soit c'est nous qui n'avons pas compris. Ça veut dire que ma prophétie, voilà, ce n'était pas du temps. Il y a ma prophète, mais Ezra qui concernait notre temps. Non, on peut cet exemple très simple. Ezra Likamboya, statue de Daniel. Statue à Daniel, vous remarquez par exemple que dans la statue à l'Atamou, Daniel a fait cette interprétation. Moutou, Yahor, c'était l'empire babylonien. Et je pense la poitrine de bronze, c'était l'empire médo-perse. Et je pense que le cuisse, c'était les Grecs. Et le cinquième, qui était l'empire romain, c'était le pied avec les 10 orteils qui étaient de fer et de l'argile. Alors, la fin de la statue de Daniel, n'est prophétie, n'est Nebuchadnezzar à Monakamwe aussi là. Nebuchadnezzar a dit que c'est une pierre qui est tombée de la montagne qui a fait tomber les statues. Or, nous savons tous que l'Empire romain n'a pas pris fin en 457 de cette manière-là. C'est les musulmans turcs qui ont détruit l'Empire romain d'Occident. Vous le savez, non? Totangango n'école. Il n'y avait pas une main qui est tombée d'une montagne pour détruire l'Empire romain. Donc, on comprend que vision de Kokisamite, et c'est dit que l'Empire romain s'est reconstitué pour que la prophétie de Daniel s'accomplisse. Il en est de même avec la vision d'Édom. Et c'est qu'il a besoin de identifier qui est Édom. Parce que en identifiant Édom, pourquoi Édom a une importance par rapport à l'Abisso et pourquoi l'Ikambi à France et Kokota na Kachuana. Alors, tu as dit que la couleur d'Ésaü, il y a une couleur, il y a l'un des cavaliers au Azalaki dans Mokande Apocalypse chapitre 6. Or, histoire, il y a un cavalier au Azalakani. Ce qui est une interprétation, l'interprétation de manière classique. Ça veut dire que c'est un esprit antichrist qui combat l'église du Seigneur. Vous comprenez? Et ça, on va revêtement, ils ont bilamba au Satan Zolata. Mais ce que Satan Zolata, il en se cachant, il veut se faire comme si il était bien aux yeux des gens. Il y a par exemple, au moment que c'est un cavalier blanc, comme s'il est pur, mais en réalité, au-dedans de lui, c'est un lourd. Alors, tu montres par exemple que le cavalier roux, il massacre, il tue, il verse le sang. Alors, dans l'histoire, il y a l'église. Dans l'histoire, il y a l'église, nous voyons qu'il apparaît une puissance qui fait la même chose. Alors, il y a ce qu'on a proposé, tout Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, comme il voit. Alléluia. Amen. Vous allez le logo. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 17. Puis, un de ces anges qui tenait
les 7 coupes vinrent, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont les nations, le peuple. Selon l'interprétation, ange appelle si Jean l'Apocalypse 13. Parce que le Apocalypse, c'est un livre et un symbole. Alors, prostituée, la Bible, moi, si elle moi, si. La Bible est comme un code, il y a image. Ce qui te dit, moi, si tu es église. Mais ce qui te dit que ma bête, il est là, moi, si moko, il y a bon, mais ma bête, tu comprends que c'est l'église, moi, il y a ma bête. Paul a expliqué le mystère à l'objet que dans Éphésiens chapitre 5, que mari et femme soient soumises à mon mari, comme l'église est soumise à Christ. Donc, on dit parallélisme, voilà. Donc, une femme typifie l'église. Donc, ici, l'Apocalypse, on nous parle d'une église, mais l'église, on les a prostituées. Donc, ça veut dire que l'église, on a bois qui sémence, il y a mobali naïe, à juif, à sémence, il y a moutouo, il y a mobali naïe. Il y a des prostituées. Prostituées, il y a moutouo, il y a moto. Il y a oyo, azali mobali naïe. Alors, je continue. Et c'est du vin de son impudicité que tous les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Comment on dit une bête écarlate? Une bête roue. Nakobi, pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était assise, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait dans sa main une coupe d'or, et remplie d'abominations, et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et de l'abomination de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang de témoins de Yeshua. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, se tourneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et va à la perdition. Alléluia. Amen. Et ça, testament très important. La question de Tikotanga, et ça, et l'okomoko et oujakate dans les temps. Parce que c'est que cette bête, abandaka kanate injanté. En fait, ezali histoire ya mokili, ndengeni ezali kotambola tina ndenge mokili kosukaka. La bête d'Apocalypse, il est assis sur le grand eau de peuples et des nations. C'est-à-dire que depuis que mokili banda, depuis que le peuple commence à exister sur les nations, il y a eu cette bête-là qui a émergé et il y a une femme qui est assise au-dessus de cette bête-là. Alors, pour comprendre nos professions bien, et c'est que constante, c'est-à-dire que l'homme change à côté, parce qu'on voit que la bête-là avait 2 têtes, ma tête, monsieur Zokwea, monsieur Zo remplaçant, mais l'homme change à côté, c'est une femme qui est en train de diriger cette bête-là. Alors, et c'est la mission sur Koto, mais qu'on retracer. Betouana, depuis son origine, Tina Nengeja, comme on a vision,
et petit natamu na bisoyo likamwango et kozala ndengenini. Alors, nous avons vu que cette bête-là, il est écarlate, et la femme aussi, elle a des pourpres, elle est revêtue de pourpre. Nous comprenons que c'est l'esprit d'Ésaü qui circule et qui va continuer à circuler, parce que le projet n'a qui a bombé Jacob, qui avait la promesse de Dieu. Alors, s'il y a une église qui a tué les saints sur la terre, il a massacré les saints, les juifs et les chrétiens, vous les connaissez, c'est la grande Babylone sur l'église catholique. Depuis 325, il y a époque, il y a Renaissance, topé l'époque, il y a Révolution française, ils ont dominé et ils ont massacré. Lisez par exemple, il y a un livre là, La tragédie des siècles, tu auras mal, tu vas pleurer, tu auras l'impression que toi tu n'as jamais été chrétien. Parce que la manière dont les chrétiens ont été tués, persécutés à cause de leur foi, par cette église-là, tu vas comprendre que le Seigneur nous a encore fait la grâce jusqu'aujourd'hui d'être là et de parler de sa part. Mais toi là, Kembaki vraiment. Alors, la bête d'Apocalypse là que vous êtes en train de voir là, il n'est pas différent de la bête que Daniel avait vue. Mais le problème est que nous ne devons pas le commencer tant où Daniel a monarchie, mais de commencer la chose depuis le début pour voir un peu l'évolution jusqu'à notre jour. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons que cette bête-là, elle est assise sur cette colline. Elle est assise sur une ville, la ville à cette colline. Alors, ceux qui t'ont remonté un peu, Nathan à Genèse, comme dans Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, après histoire, raconter l'histoire, nous voyons effectivement qu'il y avait deux semences. De la même manière avec Ésaü et Jacob. Parce que l'histoire, il y a Ésaü et Jacob. Et ça a des répétitions et l'histoire, il y a Caïn et Abel. C'est la même histoire. Chacun doit amener une offrande auprès du Père pour qu'il reçoive la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais l'heure reçue a été bénie et ça a suscité la colère de Caïn. Caïn a tué Abel. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu avait remplacé Abel par Seth. Ok? Donc, c'est le même esprit que nous retrouvons ici. Et c'est le même esprit que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Alors, comme c'est ici le début, nous devons commencer par là pour voir un peu comment Tétouana a évolué à qui. Alors, quand Caïn a été chassé du jardin, il a été chassé de la famille, Caïn est allé évoluer, comme vous le savez, dans la terre des Nord. Mais la Bible est restée un peu sombre là-dessus. Mais pour la Bisso, il nous est très important de Kolukakoye un peu si nous pouvons retrouver ma trace. Ma trace, il y a civilisation là, ma trace, il y a Caïn, ma trace, il y a Abel dans l'histoire, dans le monde. C'est très important pour que nous puissions donner la lumière à la Bible. Vous comprenez cela? Alors, et c'est la prophétie Mokoboye. Oh, le Seigneur a fait ça qui sur Caïn. Parce que Caïn avait peur. Et que les gens vont le tuer aussi. Alors le Seigneur avait dit, celui qui va tuer, il a mis un signe sur Caïn. Il a dit que celui qui va tuer Caïn, eh bien Caïn, il va se revenger 7 fois. Mais comme je vous l'ai dit, Babylone nous aura la complication en compréhension. Parce que nous va traduire en gros, la Bible automessée dans 8 secondes. Et comme elle a besoin pas si pour te comprendre. Mais ce qui est ok dans la version, dans la tradition, dans la texte original, que Caïn à côté de Mambala Sambo, Caïn va se relever 7 fois. Alors, Caïn lorsqu'il est parti, on nous dit que Caïn abota Anok et Anok abota Irad. Et ils ont construit une ville et ils ont commencé à développer, à industrialiser la terre, à civiliser Mokili, à mettre des lois, à établir, à organiser la première civilisation urbaine. C'est Caïn qui a fait ça. Il était très intelligent.
il était très beau. Sa lignée, c'était la perfection. Tu peux lire ça dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 5. Une lignée de perfection. Tout était bon. Alors, eh bien, aux yeux du monde, hein? Alors, ce qui toquait dans l'histoire, il y a une civilisation qu'on appelle Sumer. Sumer, c'est la Sumérie. C'est la première civilisation, avant même la civilisation égyptienne. Na Sumer, wana. Tu sais comment on a que, on a un roi comme on est Anki. Or, il dit qu'on est Seigneur. Et puis qui? Il dit qu'on est terre. Seigneur de la terre. Makambo Anki azo sala na Sumer. Tant aux autres histoire ya Sumer, au Kambola que makambo Anki azo sala eza nenge mona makambo Kaya sala ki na Bible. Donc automatiquement, les historiens basalaka facilement le lien. Ce que les Sumériens va bien Anki, c'est ce que la Bible a appelé Caïn. Vous entendez madame? Alors tu vas voir par exemple lorsque Caïn est venu présenter son offrande, on dit que Caïn il est cultivateur de la terre. De la même manière, le même esprit, ils allaient dans Anki Kuna. Alors, na Sumer, ils avaient conçu aussi une ville qu'on appelait Eridu. Et ville wana, ils ont presque la même connotation avec la ville que Caïn avait conçue pour son fils. Or, ville wana et Nikoloba, ils ont dit le temple de Dieu sur la terre. Comment la ville wana, ça va traduire en gros? Le temple de Dieu sur la terre. Ça, nous ne devons toujours pas oublier que lorsque Caïn a Botamaki, par exemple, c'était à cause d'une conception mauvaise. Or, le serpent a communiqué avec Ève dans le sens où vous allez devenir de Dieu. Vous comprenez cela? Alors, logique, wana etika la haut, etika la bango, et ils ont développé la civilisation terrestre dans Ndengwana. Alors, Eridu wana, la ville là, où il y a Sumer wana, et ça a 7 collines. De la même manière que la ville dont on nous parle dans Mukanda et Apocalypse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous retrouvons un signe où ils ont dit qu'on caractérisait Babylone Yasuka, na première capitale, Oyo, et Zalaki na Bandeli, où nous avons retrouvé qu'il y avait une ville avec 7 collines, et il y avait aussi une déesse qui était en train de régner là-bas, qu'on appelait Inanna. De la même manière, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a une prostituée, une femme qui est assise sur une bête écarlate. Alors, royaume Oya Sumer, ils ont dit qu'on s'est révélé comme étant la première tête de la bête au Barekobet, la Bible sur la Mokanda et Apocalypse chapitre 17. Nabandeli. Royaume Yasumer, ils ont dit à la première tête, il y a la bête au Barekobet et la Bible sur l'Apocalypse chapitre 17. Parce que les esprits ne meurent pas. Parce que dans un royaume, on ne peut pas avoir plusieurs têtes. Il y a une tête qui dirige, ce qui tête Mokolongwe, une autre tête arrive. Alors, ce qui tombe qui tracer la ligne des temps. Tombe qui tracer la ligne des temps, nous voyons que le premier royaume est là qui Sumer. Tant où la Sumérie est au Zindisama avec les déluges. Tout le monde dit que le peuple acadien, ils ont été engloutis pour faire la Babylonie. Ça, c'est la deuxième tête. Première, deuxième tête. Après la Babylonie, nous avons vu qu'il y a eu l'empire s'est scindé en deux. Le Médo-Perse. Troisième, quatrième. Ensuite, nous voyons la Grèce. Ensuite, nous avons Rome. Rome, c'est la 6e. Voilà pourquoi tant que Jean a comment la vision, j'avais ici Jean que 5 sont déjà tombés. Parmi tout Oyo,
il y a bête, il y a Apocalypse chapitre 17. N'importe qui a Jean, quand l'ange a eu expliqué, l'ange a dit à Jean, 5 sont déjà tombés. Donc, c'est une erreur grave. Il y a qu'on identifier cette tête dans le pays dans l'Union européenne. Parce que déjà à l'époque, il y a Jean, 5 étaient déjà tombés. Alors comme 5 étaient déjà tombés à l'époque de Jean, ça dit que le 5 têtes-là ne pouvaient venir qu'antérieurement de Jean. Il y avait entendu que la bête-là, il s'est réveillé dans l'histoire et il évolue jusqu'à la fin. Alors, tant comme une époque, il y a Jean, donc, dans le début, il y a temps de la grâce. On dit que Jean, à mon Apocalypse, je pense, dans 96 de notre ère ou bien 86 de notre ère. Donc, vous allez dans les bandeliers. Tu ne même pas dans 100. Tu ne même pas dans 200. On était encore au début et c'était la 6e tête. Maintenant, comme je l'ai dit, la 6e tête, la Bible a une distribution que c'est Rome. Alors, c'est une pierre qui devait détruire Rome. Or, nous le savons que la pierre, c'est la manne cachée, c'est Christ, c'est la parole. Vous comprenez cela? Alors, lorsque l'Empire romain a commencé, l'Empire romain tombe à détruire en gros, en 456, par les Turcs musulmans. L'Empire romain, son autorité a été récupérée par le Vatican. Son autorité a été récupérée par les papes. L'empereur Constantin, tant qu'il y a un pouvoir, vous savez, son divan entre guillemets, il s'était converti à Salaka dans l'église catholique. Alors, dans l'église catholique, tant l'Empire romain l'église catholique était tellement devenue puissante. Ils ont construit des cathédrales partout et ils ont su installer leur autorité en Europe, l'Empire romain. De telle manière que ce n'était plus seulement un empire romain de manière politique, mais comme un empire de droit divin. C'est-à-dire que c'était le sacre, c'est-à-dire que comme ça roi, le sacre avant de devenir roi dans un pays comme la France, ou l'Allemagne, ou la Danemark, ou l'Autriche, il fallait recevoir l'onction et où tu n'es pas pape. Donc ça veut dire que l'Empire romain est devenu non seulement de manière physique, mais ça s'est étendu du côté spirituel. Ça veut dire que la 6e bête, Oyoya Romwana, il s'est agrandi de manière spirituelle, non seulement dans la politique, mais comme spirituel. Et ainsi, Moutou la 6e tête et toujours l'église catholique, c'est-à-dire Rome, le catholicisme, au Sangis, on a un empire romain, il y a la 6e tête. Tu ne peux pas le dissocier ensemble parce que c'est le pape qui donnait la royauté en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que l'église dirigeait, l'État et l'église étaient qui ensemble, il y a eu trop d'abus. Le clergé avait tout récupéré, histoire. Le peuple commençait à souffrir. C'est ce qui a amené, par exemple, l'époque il y a Renaissance. Vous connaissez l'histoire? L'époque à Renaissance, avec des philosophes, il y a eu la Révolution française. La Révolution française a amené quelque chose de très particulier. C'était l'accomplissement de la prophétie qui disait que la 6e bête sera, la 6e tête plutôt, sera blessée à mort. Lorsqu'il y a eu une Révolution française, on a séparé l'État et l'Église, on a arraché à l'Église catholique beaucoup de prérogatives qu'il avait, à telle enseigne que on avait chassé le pape au Vatican, on a proclamé la République de l'Italie. Le pape a quitté Vatican, on dirait moi. Si tu lis l'histoire, il a même traversé une rivière avec les Chipoy mourant. À Senga Napoléon, pardon, Tikangala Koufa na Vatican. Napoléon lui dit, eh bien, on peut mourir partout. Et c'était le pape Pie
Pie XII, si je ne me trompe pas. Pie XII, si je ne me trompe pas. Alors, il a été chassé et il est mort à Valence. L'église catholique était perdue. Il n'y avait plus de pape. Le pape meurt, à Benganier, à Baudelier. C'était la blessure mortelle dont l'église, l'Apocalypse parle en fait. Cette blessure mortelle. Mais la blessure mortelle, la personne qui l'a infligée, c'est Napoléon. C'est Napoléon. Napoléon, quand il a réussi à faire ça, il a commencé maintenant à étendre sa domination en Europe. Non seulement en Europe, il est même venu faire sa conquête au niveau de l'Égypte. Si beaucoup de gens ne le savent pas, si aujourd'hui on a pu déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, c'est parce que Napoléon avait fait une expédition en Égypte avec un gars qu'on appelle Champollion. Donc le gars avait étendu son pouvoir jusqu'à ce qu'il était même proche à aller envahir la Russie. Eh bien, tout le temps avant la histoire, si ce n'était le général Hiver, mais même la Russie devait être conquis par Napoléon. Napoléon, il est la 7e tête de la bête qui devait venir, mais ça devait rester un peu de temps. Vous comprenez cela? Napoléon, il est la 7e tête de la bête qui devait venir, mais quand il devait venir, ça devait rester un peu de temps. Pourquoi? Parce que la 6e bête qui est blessée, la Bible nous dit qu'il va revenir. Quand il va revenir, et ça sera comme un 8e qui est du 7. Tu voyez un peu cela? Napoléon qui vient, qui est 7e, quand Napoléon va partir, cela permettra que celui qui est blessé à mort revienne. Quand il reviendra, il sera un 8e, mais il est un 8e, il était déjà parmi le 7. C'est ça le mystère. Pour un peu de temps. Napoléon était la 7e tête qui devait venir pour un peu de temps. Alors, dans l'histoire il y a église. Dans l'histoire il y a église, la France, Babenga Kayango, la fille aînée de l'église catholique. La France. Pape Nyonso, Babenga la France, la fille aînée de l'église catholique. Ça veut dire que l'avenir de la France, il est tellement connecté et lié avec la 6e bête. À telle manière que représentation même, le cœur même de la reine du ciel se retrouve en France. Parce que le pape Jean-Paul II avait consacré la France et l'Europe à la reine du ciel. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques citations à ma pape pour la voir un peu la charge spirituelle qui repose un peu sur la France. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. De l'univers. Paul VI. Comment un pays peut exercer la magistrature de l'univers? Lui-même, l'église catholique, il se présente comme étant l'église universelle. Tu vas voir par exemple que Sarkozy, il quitte son pays, il dit écoute, Kadhafi là, toi tu ne peux pas être là, eh bien nous ne voulons plus de toi, nous te chassons. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de toi un bon type, ils peuvent faire de toi un mauvais type quand ils veulent. Quand il s'agissait de lui prendre de l'argent de son pétrole pour la campagne présidentielle, on avait dressé un tapis rouge à Kadhafi en France. Mais quand il s'agissait d'autres choses, et puis on a dit que Kadhafi, tu es dictateur, on te chasse, ils font la magistrature. Aujourd'hui avec Macron, il se réveille et bien on dit écoute, on ne parle plus du franc CFA, mais on vous impose une autre monnaie, éco. Vous voyez un peu cela? C'est un esprit. La France et l'église catholique, ils sont connectés ensemble. La France et Édom, ils sont connectés. Comme la France est la fille aînée de l'église catholique, comprenez que la France, c'est la fille aînée d'Édom. C'est la fille aînée d'Ésaü. Là, c'est Paul Pie XII. À la France d'aujourd'hui qui l'interroge,
la France d'autrefois va répondre en donnant à cette hérédité son vrai nom, la vocation. Car le peuple, comme les individus, ont leur vocation providentielle. Regardez bien ça. Le peuple, comme les individus, ont leur vocation providentielle. Ça veut dire quoi? L'esprit, il y a Église catholique. L'esprit, il y a Vatican. Il y a un rôle providentiel que la France doit jouer au temps de la fin. C'est ce que ça veut dire. De la même manière que le Congo occupe peut-être une place providentielle, c'est à nous, les Congolais, de chercher à savoir quelle est la place providentielle que nous nous occupons. Mais du moins de manière prophétique, le pape Pie XII est en train de dire que les peuples, regardez son pluriel, comme les individus ont leur vocation providentielle. Comme les individus, ils sont prospères ou misérables selon qu'ils sont fidèles ou non à leur vocation. Donc il est en train de dire que si la France ne remplit pas sa vocation vis-à-vis du Vatican, vis-à-vis de l'Église, ils vont rater le but. Une lumière resplendissante ne cesse de répandre sa clarté sur toute l'histoire de votre peuple. Cette lumière, c'est toute la suite ininterrompue des saints et des héros qui, de la terre de France, sont montés vers le ciel. Les saints et des héros, à partir de la terre de France, sont montés vers le ciel. Mais de qui il s'agit? De qui Pie XII est en train de parler? Ce sont des principautés et des démons. Parce que nous savons bien que le culte de saint, nous n'en avons pas. Vous comprenez cela? Alors, même si nous devons prendre ça de manière bien, de manière positive, ça veut dire que la France sera le promoteur de la persécution de sang des véritables saints sur la terre. Alors, comme il s'agit des esprits, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Moi, quand je parle de la France, je ne vois pas seulement le pays France, mais je vois toute la tentacule partout où la France a étendu son influence, même au travers de sa langue. Ce n'est pas un hasard que les pays dans Mokili Moussous sont colonisés par le Portugal, d'autres par l'Allemagne, d'autres par l'Espagne. Pourquoi seulement la majorité des pays africains noirs a été colonisée par la France? Ce n'est pas un hasard. C'est un esprit. Les choses que nous sommes en train de dire là, ça ne concerne pas seulement la France comme pays, même si c'est de là-bas où le modèle commence, mais c'est quelque chose qui va s'étendre partout où cette influence-là de l'esprit français existe. Alors, on passe. Pie XVI, 11. Le royaume de France a été appelé à juste titre le royaume de Marie. Marie, c'est la reine du ciel, c'est la prostituée assise sur la bête, dans un esprit. Vous comprenez cela? Donc on positionne la France en plein pied dans la carte d'Apocalypse chapitre 17. Donc aujourd'hui, quand tu lis Apocalypse 17, tu ne peux plus lire l'Apocalypse 17 sans le rattacher à la France. Tu ne peux pas parler de la 8e tête. La 8e tête qui est la renaissance de l'Empire romain. Tu ne peux pas parler de ça sans parler de la France. Parce que s'il y a un défenseur de la reconstruction de l'Union européenne, de l'Empire romain, en tout cas les présidents français ont toujours fait la différence. Ils ont toujours fait la différence. France, fille aînée de l'Église et éducatrice de peuple, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Jean-Paul II, le 1er juin 1980, extrait de l'homélie prononcée au Bourget. Donc, vous voyez un peu la chasse spirituelle qui repose sur la France. Donc, la gymnastique autour du Kosa, nous avons vu qu'il y a un esprit qui circule depuis le début. Un esprit qui combat les enfants qui ont la promesse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont de la lignée spirituelle de Jacob.
l'esprit d'Ésaü. Nous avons vu cet esprit-là a promis vengeance. Nous avons vu qu'il le roue. Et l'écriture, tout le monde dit que Moutoua, l'incarnation, veston est à roue. C'est le cavalier roux qui n'est qu'un esprit antichrist. Et nous voyons le roux là être revêtu par la bête qui a cette tête. Le roux là être revêtu par l'église catholique. Vous allez voir comment cette écarlate là, ce roux là, et allez commis ça de manière très claire. Donc, ça là, nous identifions l'Union européenne, l'Empire romain, Namoua France, comme étant Édom, comme étant l'esprit antichrist, qui doit combattre les enfants de Dieu, qui doit combattre l'Église. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous proposer un verset de la Bible. Et verset 1, on va développer un lobby. Je ne sais pas si on a ça déjà combien de minutes. Parce que nous allons épuiser chaque jour, chaque chose, là, sujet, là, ma question, là, c'est-à-dire chaque jour, là, ma question, là, donc, tout le monde, tu travailles ma question, tu répondre. Et puis, lobby, tout le monde a lobby. Tu travailles ma question, tu solo, puis tu réponds à ma question. Nous avons proposé un verset, et ça, dans mon candidat, Abias. Abias. Alors, prophétie Abdias, Esaïe prophétie Moko, on nous parle de jugement des dômes. Abdias est dans le chapitre Moko. Dans mon canal Abdias, on nous parle du jugement des dômes. Alors, la révélation d'Otukozwa, Abdias nous parle du jugement sur l'Église catholique, sur l'Union européenne, le jugement sur la France. C'est ce qu'Abdias nous a connu sa dessous. Alors, regardez à partir du verset 17. Mais sur le mont Sion, un débris subsistera. N'attendez dans 8 secondes pour que vous percevoir un peu, pour que vous ne vous perdiez pas d'abord. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Abdias a dit que Mukolo jugement final est au Salama sur Édom, le salut sera sur la montagne de Sion. Mais montagne de Sion, comme vous le savez, la Bible, l'ancienne alliance, bien que l'ancienne alliance est l'ombre de ce que nous vivons, n'est-ce pas, non? La montagne de Sion, dans la révélation selon Paul, c'est l'église. Je suis dans Hébreux chapitre 12. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob répondra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Pourquoi la maison de Jacob et pourquoi la maison de Joseph? Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Alors, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Car l'Éternel a parlé, ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Ouvrez bien vos oreilles maintenant. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël possédera le pays par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi des libérateurs. Regardez bien, c'est au pluriel.
des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Ça veut dire que montagne d'Ésaü est jugée par des libérateurs qui seront sur la montagne de Sion. L'Église catholique, l'Empire romain, qui est la grande Babylone, sera jugée par des libérateurs qui seront sur la montagne de Sion. Et ceux qui n'ont pas dans mon candidat Apocalypse chapitre 14, je vois qu'il y a un nombre de personnes qui sont sur la montagne de Sion. Alors, remarquez, on met les temps même. Alors là, je vais le lire par exemple dans la version Yarabina. Le verset 20. Et les exilés de cette région d'enfants d'Israël, répandus depuis Cana jusqu'à Sarepta. C'est Sarepta, hein? On entend dans la version Sarepta. C'est-à-dire que n'importe où quand on va juger Édom, lorsqu'on va juger Ésaü, tant qu'on va juger l'Empire romain, tant qu'on va juger la France, tant qu'on va juger les Vatican, ça sera l'époque où les exilés, quand les enfants d'Israël, Titus dans l'an 70, le premier bateau des exilés est qu'il a Sarepta. Lorsque les exilés, Oyo Bakouta Cana, Obazaki na Sarepta, Peba exilé Oya Jérusalem, Bakoya, répandent Obazaki na Sepharad, ils posséderont les villes du sud, c'est-à-dire le Negev, dans le sud d'Israël, et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour faire justice du mont d'Ésaü, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Mais, dans le verset 20, on tout le temps à la non. Mais personne d'entre vous n'a vu qu'on a écrit la France. Regardez bien. On a nommé la France nommément dans le verset 20. Lisez bien le verset 20 dans votre Bible. On a nommé la France de manière ouverte, dans le sens que le jour où exilé au Bakendaki la France, c'est en ce moment-là que le Seigneur jugera la montagne d'Ésaü. Alors, je vous montre quelque chose. Ça, c'est une capture de Wikipédia. Je lis avec vous. Sarepta, parfois transcrit Sarepta, en hébreu biblique, Tsarfat, est une ville phénicienne fortifiée sur la côte méditerranéenne en Sidon et en Tyr, dont l'emplacement était situé juste au nord de l'actuelle Sarafan. Tsarfat désigne également la France en hébreu, et les Juifs du royaume de France sont appelés les Sarfatim. Dans la Bible, quand tu lis une prophétie sur Sarepta, tu as la moutou dans que c'est la France. C'est codifié. Ça, ce n'est pas le frère Christian qui a inventé ça. Ça, c'est le dictionnaire. Alors, on dit que lorsque les exilés qui reviendront de la France, c'est en ce moment-là que la montagne d'Ésaü sera vaincue. Et il y aura des libérateurs sur la montagne des Sion. Alléluia. Maintenant, demain, nous allons développer où est notre part. Où est-ce que maintenant, nous, l'épouse de Yeshua, nous sommes situés par rapport à cette France-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment nous allons nous imbriquer dans tout cela? Parce que vous venez de voir que la France est connectée à la dernière action de la délivrance finale. Parce que regardez la phrase qui est là. La dernière délivrance finale, la phrase qui est là. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'Ésaü, on parle du talent. Parce que Jacob avait tenu Ésaü dans talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la civilisation d'Ésaü, c'est en ce moment-là que le royaume de Jacob commencera. C'est-à-dire que le talon, c'est la fin. C'est la partie la plus dernière du corps de l'homme. C'est-à-dire que tant que la civilisation est donnée comme en Asuka, c'est en ce moment-là que le royaume de Jacob, le royaume de fils de Dieu, va commencer. Et le royaume de Bandakan,
il faut que les exilés juifs qui sont allés en France reviennent. Pour que la montagne d'Ésaïe soit jugée par le libérateur que le Seigneur va mettre sur la montagne de Sion. Si les Juifs, de manière physique comme ça, ils vont revenir de la France, il faut aussi savoir que les chrétiens, les croyants qui sont en France, ils sont considérés comme des exilés qui doivent se détacher du joug de Babylone. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour la suite. Ne manquez pas. Amen. Gloire à Dieu. Et je dis encore merci Seigneur pour toutes ces choses. Amen. Tozo koba tozo kende malembe malembe mais tozo koba. Ndeko Christian a zalaki a sali effort pour que tu comprendre makambo ya mwazo kende malembe aza ko sala effort ya ko expliquer de manière simple parce qu'il faut reconnaître que il faut reconnaître que les aliments type de matière où ils ont la penda simple était pour le commun, mais par la grâce qu'il a reçue, il fait tout son effort pour que le message soit simple à la portée de tous. Amen. Amen. Donc, Abandi qu'on expliquer en réalité contenu sens, il y a éclairage prophétique oh yazwaki likambango ezali likambo ya délivrance finale de l'épouse de Christ. Amen. Siko siko ko expliquer rapport nini ezali entre rance na délivrance finale de l'épouse. Amen. Donc pour ça pour tout à l'heure si vous avez la question tant bandeko baza okabola moi lipa moke okoki kotinda la liste. Amen. Okotinda toko enregistrer okoya totia micro awa okokopier ma question micro kozala et toko enregistrer ma question et ndeko Christian akomeka ko éclaircir. Mais nous avons déjà déjà dans mon niveau pour que tu aies Amen. Donc nous avons awa abandisiko kolakisa implication ni rapport ni entre le pays la France na accomplissement de prophétie en rapport na délivrance finale de l'épouse. Amen. Mais la ligne on a retenu. Amen. Parmi ma kambo oyo, la ligne maîtresse on a retenu. Ndeko Christian a expliqué à la question que dans Genèse chapitre 3 a expliqué biso évolution il y a bête pour l'Apocalypse. Amen. À partir il y a Kaya à la question rapport des années entre Kaya et Ésaü. Amen. Et a expliqué biso que Kaya et Ésaü en réalité mystère moko. Et puis elle m'a dit qu'on expliquait Ésaü azali nani. A expliqué comment Ésaü a représenté Édom. Amen. Et puis abandi peut qu'on expliqué Édom a évolué dans le temps historique. Alléluia. Là ça on peut s'enchaînement et il faut nous permettre que nous on a la question on peut a expliqué que Édom c'est écarlate, Édom c'est le roux, Édom est en rapport. Na oignon c'est ali rouge, na kati dans le langage prophétique. Amen. Ne aeko banda siko comme qui biso, n'est prophétie qui depuis jeunesse. Parlons il y a
ndenge nini Kaya akozala venger cette fois. A expliqué biso que langage wana ndeka kokoloba ndenge nini Kaya akozala relever cette fois. Là bandi ko expliquer biso que ezali tout simplement relèvement qui a dragon pendant 7 cycles. Amen. Et avec tracer ligne pour nous expliquer comme dans l'histoire bah royaume succession et bah royaume au banana Sumérie avec qui na Babylone avec qui na Médo-Perse avec qui na Grèce avec Souka na Rome et si manamo abadi skoko la kisa nini empire romain na ba péripétie na nyonso na ba résurgence na nyonso na ba division na nyonso ezali ko incarner beto wana ndenge nini tango ekokoma l'église catholique ndenge nini relèvement ndenge nini scission église ndenge nini influence ya église na ba pays nyonso ezalaki na Europe kuna abandi kolakisa biso image wana ndenge nini beto wana azali kosorelever. Amen. Mais aeko adhérir les lots, n'a kolakisa biso à partir du passage au Dias que na prophétie à Dias s'arrête à oyo balobi na prophétie à Dias wana ezali le pays de France. Amen. Tanga bali ko fugola passage il y a Dias à laquelle ce rapport que s'arrête au bazar pour le la prophétie à Dias et ça le pays de France vient la France. Amen. Je crois avec quoi atterrir le niveau on a collecté que ce bazar le bas na Dias concernant s'arrêta et ça pour concerner le pays de France, c'est-à-dire la France. Amen. Je crois à la cheminaki olenga. Soki ozali na motuna okotindela biso motuna tokokopi yango wana toza kokabola mwa lipa ndeko Christian kozonga mpona kobiendola motuna bandeko baza kokoba. Un jour sur le chemin je marchais, un jour sur le chemin mais j'entendis sa voix qui me dit oh pécheur réponds-toi si ton dit mourra car si m'amènera devant Jésus c'est donc que je t'entends sans pourtant l'avoir vu c'est donc que je t'entends sans pourtant l'avoir vu c'est donc que je t'entends sans pourtant l'avoir dit c'est donc que je t'entends sans pourtant l'avoir dit c'est donc que je t'entends sans pourtant l'avoir dit c'est donc que je t'enchantais sans pourtant l'avoir dit c'est donc que je t'empêchais sans pourtant l'avoir dit. Mais le Saint-Esprit m'a dit d'y aller en douceur. Et il ne m'a pas dit de ne pas faire ce message. Il m'a dit de ne pas exprimer tout ce qui est en moi par rapport à cet individu. Je crois comprendre pourquoi. Cela ne dévalide pas le message. Au contraire, sinon le Saint-Esprit m'aurait dit tu as tort, ne fais pas ce message. D'autre part, ce sont des faits écrits que vous pouvez vérifier vous-même dans la version originale en grec. Je ne vais pas vous faire l'historique de pourquoi à un moment donné, Louis II, on a demandé à Louis II de faire une traduction nouvelle de la Bible alors qu'il y avait déjà la Darby qui était très très proche. Vous pouvez regarder des vidéos sur internet qui expliquent ça très succinctement et très bien. Je dis souvent que Louis II est antisémite et qu'il est un fervent croyant
dans la doctrine du remplacement, la doctrine de substitution, qui est que Dieu aurait rejeté son peuple juif, les Israélites, les appelez comme vous voulez, même si la parole de Dieu dit, et que lui-même a traduit, Dieu a-t-il rejeté son peuple, loin de là, et donc qu'il aurait remplacé à la place par des gens des nations qui suivent et obéissent à Yeshua. J'ai fait multiples vidéos sur le sujet, vraiment en 2 phrases. Ce n'est pas du tout le cas si vous approfondissez les Écritures. Dieu n'a pas rejeté son peuple pour faire entrer une nouvelle race ou de nouveaux croyants dans une nouvelle alliance qui n'a rien à voir avec la première. Nous sommes co-héritiers avec le peuple juif et nous avons été greffés sur eux, et quand la totalité des nations sera rentrée, il est dit tout Israël sera sauvé. Nous allons voir donc le premier des 2 versets qui se trouve dans Romains chapitre 11, verset 17. Je vais vous lire d'abord la version de Louis II. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, là, toi c'est qui parle aux païens, donc des non-juifs qui croient en Yeshua, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, etc., etc. Peut-être que rien ne vous a choqué dans cette phrase. Je vais vous lire la version Darby qui a bien traduit le terme en grec dans ce verset. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté ou greffé au milieu d'elle, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, etc., etc., il se peut que vous n'ayez pas vu de différence. Voyons les 2 textes en parallèle. Là, pour certains, petite différence. La petite différence où on me dit vous jouez sur les mots, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un mot, c'est que la version exacte, c'est nous avons été greffés au milieu d'elle, ou bien parmi elle. Et vous voyez que Louis II a écrit tu as été hanté ou greffé à leur place. Ce n'est qu'un petit terme, mais cela veut dire clairement quelque chose. Je ne vais pas vous donner de réponse, je vais vous poser des questions, et si vous êtes intelligent, vous allez y répondre vous-même. Pourquoi, alors que dans tant de versets, Louis II traduit correctement, ne traduit pas bien ce verset? Est-ce que greffer à la place de ou au milieu de, c'est différent? Si vous avez un jardin rempli de fleurs jaunes et que je viens mettre une fleur rouge et je vous dis, mon voisin, il a planté des fleurs rouges à la place des fleurs jaunes, est-ce que pour vous c'est un petit détail? C'est pas un petit terme, c'est pas un petit mot, pas grave, ça change tout. Je vous le dis, la seule raison pour laquelle il a pu traduire comme cela, c'est parce que ce verset le troublait au niveau de ses convictions concernant la théologie de remplacement. Vous n'êtes pas convaincu? Deuxième verset, dans Hébreux, chapitre 8, verset 7. Je lis d'abord dans la Louis II. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voyons maintenant la Darby. Si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Pas grande différence, voyons les 2 textes ensemble. De nouveau, le mot-clé, qui n'est pas un hasard, de Louis II, il n'aurait pas été question de remplacer la première alliance par une seconde. Bon, la Darby, c'est vrai que c'est du français qui n'est pas si simple que ça, mais au moins il n'y a pas le terme remplacer.
Darby dit « Il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde ». Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut surtout pas dire remplacer. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été ajoutée. Cela confirme d'ailleurs les paroles de Yeshua lui-même, qui dit « Je ne suis pas venu abolir, cher Louis II, Yeshua n'est pas venu pour abolir, pour remplacer la première alliance, mais pour l'accomplir. » Ce n'est pas un remplacement, c'est un accomplissement. C'est l'accomplissement de la première alliance. N'hésitez pas à lire la parole de Dieu, ces 2 versets, à regarder en grec, parce que peut-être je suis en train de vous mentir, vous vous dites, ben moi je ne lis pas le grec, il nous dit n'importe quoi. Regardez, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre le grec, vous regardez avec des logiciels, où vous avez la traduction de tous les mots, vous verrez facilement que les mots utilisés en grec sont très clairs et que cela ne peut pas être du hasard que Louis II, dans ces 2 versets, mette le mot remplacement, remplacer, à la place d'un autre mot qui ne veut pas dire ça du tout. Je veux quand même conclure parce qu'il y en a qui se disent « Ah bon, ils comparent à la Darby, est-ce que la Darby serait mieux ?» Il n'y a pas de version idéale. Ça fait 42 ans que je lis dans plusieurs versions. J'ai commencé, j'avais 17 versions. J'ai comparé, j'ai appris l'hébreu, voilà, j'ai étudié différents mots grecs et je peux vous confirmer qu'il y a même certains passages, pas beaucoup, où Louis II a mieux traduit que Darby ou que même Osterwald. Ne manquez d'ailleurs pas l'enseignement où je réponds à la question quelle est la meilleure version à lire de la Bible en français. Parce que, tiens par exemple, la mauvaise compréhension de ce que l'illustration qu'il a donnée de Romains chapitre 11. En fait, c'est cette compréhension qui a fait que les gens puissent penser que nous, l'Église du Seigneur, nous irons à l'enlèvement et laisser les Juifs sur la terre qui croiront en Yeshua. Parce que la différence que notre frère là a mis, la différence qu'il a soulevée, ça change tout dans la compréhension du chapitre 11 de Romains. Et tu verras même que la contradiction nous sous Ezalaka, quand tu lis Romains chapitre 11, Dieu n'a pas rejeté, Dieu est en terre, mais finalement on ne sait plus qu'est-ce que Louis II est en train de raconter. Mais quand on essaie de positionner chaque chose à sa place, la lumière apparaît. Et vous allez voir que beaucoup de conflits que nous avons entre nous tombent facilement. Amen. Amen. Je vais laisser la place au modérateur. Bon, ma question est celle-ci. Si la France, si Sarepta représente la France, si Sarepta représente la France et que dans la Bible on parle de la veuve de Sarepta qui avait reçu le prophète Élie, donc la France recevra le message d'Élie. Si elle devient, si la veuve de Sarepta, disons, elle était veuve, donc elle avait perdu son mari. Donc, il arrivera un jour que la France va se séparer de son mari, que nous pouvons considérer comme l'Église catholique. Et si tel est le cas, ça sera par quelle magie? Répondre à la question de Diaké, c'est que demain on ne viendra plus. Parce que c'est ce que j'ai réservé pour demain. Vous voyez un peu ça? Donc si je dois vraiment répondre dans son entièreté, dans la réponse de Diaké, c'est je vais dévoiler mon secret. Donc c'est la partie que nous avons réservée pour demain. Donc supportons. J'espère que demain nous tous nous serons là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'entends la Bible, Moni Sarepta,
na esprit à révélation pendant autant en France. Pendant autant en France. Donc demain nous allons essayer de développer maintenant Ndenge frère Diaké Saloubiana parce que si on a bandit qu'on expliquer le qu'on a sur Koyo, ça va nous prendre encore 1 heure. Alors je pense qu'il faut toujours la question et puis on évolue. N'est-ce pas frère Yohanna? Je n'ai pas suivi toute l'intervention, mais néanmoins la partie que moi j'ai suivie, je pose la question là-dessus. Frère Christian nous a donné une lecture sur le livre d'Abdias, mais il est allé directement sur l'interprétation. J'aurais voulu qu'il nous donne d'abord, nous savons que la prophétie peut faire l'objet de plusieurs accomplissements, mais j'aurais voulu qu'il nous donne d'abord la première, ce qui était, pourquoi la prophétie a été donnée. Et comme ça, nous pouvons un peu voir par rapport à l'interprétation sur Zakati. Merci. Alléluia. Amen. Merci beaucoup frère Fabien. Frère Fabien Azali Moko Yabakambi na maison biblique na Victoire. Donc c'est tout à fait normal que question nae vous sentir à mon pertinence à l'olengoana. En fait, contexte il y a livre Abdias, ils ont remonté la destruction il y a royaume, il y a sud, il y a Juda par Babylone. Comme la Bible dit que n'a vraiment la raccourci pour gagner le temps. Ils ont versé Bélet au Grec au Tanga. Par exemple, psaume 137, psaume 83. Dans la version, on a besoin que le jour, ce qui kande nzambe koya likolo ya Edom, c'est parce que le jour où on était en train de détruire Jérusalem par Nebuchadnezzar, Edom qui est le frère de Jacob était content, il était en train d'acclamer. Il s'est réjoui et le reste même Oyo Nebuchadnezzar a dit Kakiwana, Edom est venu détruire Koboma. C'est en ce moment-là que Dieu s'est souvenu que Ésaü doit être détruit. C'est ça, d'abord, la base, la substance, il y a cause, il y a prophétie au Ebimaki sur Edom. Si quand on a annoncé la destruction sur Edom, Edom a été détruit par un peuple arabe. Surtout la histoire de manière comme ça. Ça a été détruit par un peuple arabe. Or, la manière dont l'écriture ont décrit destruction à Edom avec toutes ces calamités-là, on ne l'a pas vu. Il y aura de comprendre qu'en réalité, de manière physique, ça ne correspond pas vraiment au prophète Balobaki. Parce que la colère de Dieu sur Edom, même Jérémie a le ballon dans la lamentation, comment Dieu va s'occuper d'Edom dans le temps de la fin. Donc, prophétie à Edom. Ezali kakate natamoko physique d'Edom parce que ça implique la présence de messagers sur la terre. Parce que ce qu'on suit, Edom dans le chapitre, dans le premier verset, Balobi qu'il y a un messager qui est envoyé parmi les nations. Donc, Mukolo Edom a jugé mes amis. Il faut qu'il y ait un messager qui vienne chez les gens des nations. C'est la matière que j'ai dit que je conservais pour demain. Mais comme il y a eu 2 questions, et bien, l'objet de continuer ce qu'on développe en haut. Donc, la destruction d'Edom, quand ça s'est fait là, il n'y a pas eu un messager qui allait chez les nations pour dire écoutez, Dieu va maintenant détruire Edom, venez monter. Vous tous les héros. Parce que ce messager-là, où on a annoncé la destruction d'Edom, Esaïe a payé son message aux Alanini. Joël a payé son message aux Alanini. Donc, on ne peut pas restreindre dans le cas de manière historique. De manière historique, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Mais prophétie Edom est vraiment très futuriste. Très futuriste. Parce que Edom s'est réjoui lorsqu'on était en train de détruire Jérusalem. Alors, ce qui est Jérusalem physique, terrestre,
il est aussi Jérusalem spirituel que nous sommes, parce que la Bible a dit, la parole de Dieu sortira de... En cette écriture s'est accomplie avec la Pentecôte. Amen. J'espère que le frère Fabien, aujourd'hui, tant que sous ma réponse là-haut, mais l'obit au combat sous. Le Seigneur pour l'esprit, parce qu'il a soutenu l'orateur. Bénissons-le pour l'abondance de la révélation. Bénissons le Seigneur pour l'assistance de son esprit. Pour tout ce que nous avons reçu en ces lieux. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Il y a solo. Tant que ça koyoka makambo boye. Tant que ça ko permettre que toyoka makambo boyo. Ezali bona but. Notre Seigneur ne fait rien par hasard. Sans ya makambo nyonso na bomo na biso ezali. Raison pour laquelle le Seigneur a sa ko benga biso. Pe sa ko la kisa biso makambo oyo raison na ngo ezali. Et ça kaka pour toyo kaka da boyo ki boite le kola ba écouteur oublieux. Faisons attention biso o tuza koyoka lelo. Donc ça a été le kola bato Bible a décrit le bi ba o wana ba yoka ki basa le kola mabele oyo etika ki semence na yango ikolo. Pena sima na yango bandeke ba ki kolia. Mususu etika ki yango boga iko kocha yango na kati. Pe moye aki etubaki yango. Mais il y a des zambes à ça qui tous la bonne terre. Et qui mange à sa copie sa mission et botamuma. Ne quand on a ça qu'on a capoyo, na ça qu'on pense na bonne ensemble, na comprendre que mange ça qu'on comme na kati na bomo ya nation. Na kati ya histoire ya nation, na kati ya avenir na biso, et ça par hasard. Et que Nzambe atia biso na kati ya plan na de victoire. Et tout ça qu'on comme malembe, nous sommes ça qu'on met à biso. Alliés de tous à la victorieux. Le Seigneur a voulu que nous puissions faire partie de cette génération de victorieux. De ceux qui vont déclencher la chute de la prostituée. Neko, comprendre le sens de la vocation d'ailleurs. Dans pour ça qu'on a un message. Si tu es bon d'ailleurs, si tu es avènement d'ailleurs dans Mokili, dans la génération comprendre pourquoi nous sommes pour permettre Oyoka Makamu Yakoki. Et c'est bon qu'on s'épelle ça maintenant. De bon à Kobom Sabon. Pour te comprendre le rôle ni Yoko jouer na Kati, na plan Oyo. Toyaka na Mokili par hasard. Présence na RDC ça par hasard. Makamba Bozo comprendre que nous sommes à programmaki. Alina Kobotama awa na RDC. Parce qu'Aïbaki n'est pas utilisé. Et ça par hasard, dès qu'il y a des Kinshasa. Nous sommes à 4
c'est ma bonne mission dans Zambé. Mais il faut yo comprendre au sosola. Ma bonne mission c'est ni bon na yo. Tant que ça koyo kamakamba koyo, ça va fougola au mayele. Au sosola et l'autre nini. Rôle nini yo ko jouer na kati na plan. Il y a libération de l'épouse. Place d'ailleurs aux alawapi na kati na combat fidèle. De Kobondela, Sera était poli mon centre. A Fumula yo Lissus, au Sosola. Rôle, Nayo. Rapport Nini, ezali entre ma terre, Oyo, Nakomo, Nayo, Tobondeli, Boy, Nakomo, tu as un rôle à jouer dans la femme. Tu as un rôle à jouer. Tu es le Seigneur qui donne. Tu es le Seigneur qui ouvre. Tu es le Seigneur qui décide. C'est toi qui domines sur le règne des hommes. C'est toi qui domines sur les royaumes de la terre. C'est toi qui as le dernier mot sur les royaumes de la terre. C'est toi qui élèves et qui abaisse.